Épisode 2. C'est emoji. Story time. Bon voilà, je vais répondre à toutes vos questions. Comment j'ai fait pour trouver mon club à Barcelone. Je vais vous répondre tout ça dans la story time. Let's go! Au début, c'était prévu que je fasse une vidéo que sur mon arrivée à Barcelone, mais en fait, je vais vraiment commencer du début pour que les gens comprennent bien comment je suis arrivé à Barcelone, en fait. En fait, tout d'abord, pour commencer, moi, je suis parti de chez mes parents à l'âge de 18 ans pour jouer à Lyon Cuiseaux, qui était en N3 à l'époque et qui montait, quand j'étais là, il montait en N2. Et j'ai trouvé le club déjà en envoyant des mails de gauche à droite, etc. Je sais plus si j'avais une vidéo, mais je sais que j'ai envoyé mes mails, etc. Lyon Cuiseaux intéressé m'appelle, me dit si je peux passer, etc. pour faire des matchs, entraînements, etc. Et je dis oui. Et je dis oui, N3, t'es content, tu vois. J'ai fait 2 saisons, enfin une saison et demie en 19 NAS. Après, j'étais resté en R3, mais ça me plaisait pas trop. C'était bien, mais je voulais encore goûter au niveau national. Et donc, quand Lyon Cuiseaux m'appelle, bah, je suis content. Je suis content, je vais là-bas, je débarque là-bas, je fais match, etc. Ça se passe plutôt bien. Mais où il y a eu un petit problème, c'est que... pas un problème, c'est que... Voilà, j'avais un appartement à payer, je devais manger. Donc, je suis parti travailler. Mais je travaillais à 30 minutes de chez moi, au McDo. Je travaillais au McDonald's. Ouais, c'est vrai. McDonald's. Et je travaillais au McDonald's. Et mes emplois du temps, c'est du lundi au vendredi. Mais du lundi au vendredi, j'avais aussi entraînement. Vendredi, samedi, je me rappelle. Voilà, mon jour de repos, c'était vendredi, samedi. Et c'est qu'à ce moment-là, je m'entraînais. Et dimanche, au début, il me convoquait, le coach. Mais après, arrivé un moment, il ne me convoquait plus. Je suis parti avec une T1, je ne sais plus où. Un match en 10 règles, je ne sais pas dans quel coin, etc. Mais Lyon Cuiseaux, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. C'était la première fois que je quittais mes parents, etc. C'était vraiment une expérience très dure. C'était dur parce que, voilà, c'était dur. Premier appartement, faire à manger, etc. Tu goûtes un peu réellement, un peu au délire concurrence, etc. C'est relou. Donc, finalement, avec Lyon Cuiseaux, je fais même pas 6 mois. Je fais 6 mois, après je craque. Et je pars m'installer sur Lyon. Au moment où je vais m'installer sur Lyon, je vais pour le club de Saint-Priest. Et Saint-Priest, pour être clair, hein, pour vraiment être clair, quand je vais là-bas, Saint-Priest, pour moi, c'est N2. Je vais gratter ma place en N2. Vous voyez, dans ma tête, c'était Saint-Priest, c'est N2. Je vais gratter ma place en N2. Donc, je fais quoi? J'arrive là-bas. Je demande s'ils n'ont pas de détection, etc. etc. Et on me met avec la R3. On fait des entraînements, etc. Avec la R3, ça se passe bien. Je signe dans le club à Saint-Priest. Et je fais ma saison R3. Je fais ma saison R3 sans plus. Ça se passe bien, mais sans plus. Moi, je voulais goûter la N2. Mais ça se passe bien, sans plus. Et Covid. Et le directeur sportif décide de me renvoyer à la maison. T'es viré! Ouais, t'es viré! Bouclez là! Il me dit, toi, tu restes pas ici. On veut plus de toi. Non, clairement, il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, non, pas comme ça, désolé. Il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a fait comprendre que, voilà, il cherche d'autres joueurs, etc. Donc, tu peux sortir du club, si tu le veux bien. Donc, voilà. Donc, Lyon Cuiseaux, échec. Saint-Priest, échec, mais en fait, ça se passait bien. Mais j'ai pas fait une grosse saison non plus.
Tu vois, j'ai pas fait une grosse saison. Mais après, la question est, est-ce que j'avais réellement le niveau pour pouvoir goûter à une N3, N2? Ouais, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Il ne faut pas, ah ouais, ça s'est mal passé, etc. Non. Est-ce que j'avais le niveau pour goûter une N2, N3? C'est ça aussi. Parce qu'il faut être réaliste. Tu vois, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc, comme au moment Saint-Priest, il me dit, bon, il ne me garde pas. Donc, naturellement, je dois rentrer sur Paris. Moi, j'avais comme challenge vraiment de retrouver vite le haut niveau. Bon. Et Issa, il me dit, bon, voilà, il y a un club dans Sec, etc., qui recherche le même type de profil que toi, etc., etc. Et au début, je suis pas chaud du tout. En fait, je suis chaud sans être chaud. En fait, je suis chaud parce que c'est une R1, mais je suis pas chaud parce que bah, le sexe, ça me dit rien. Mais finalement, en partant dans le sec, j'ai beaucoup appris. J'ai repris confiance en moi parce qu'en réalité, une échec à Louan Cuiseau, une échec à Saint-Priest, je vais vous dire, mentalement, c'est dur. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Mentalement, c'est très dur. Mentalement, tu te dis, ah ouais, je vais vous dire un truc, un petit secret. Quand je suis parti à Louan Cuiseau, je jouais avec la R1 et le coach m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que je peux gratter un peu avec la N3, N2? En ce moment, il est monté en N2. Il m'a dit comme ça, t'as pas de niveau. Il m'a dit, t'as pas de niveau. Et à ce moment-là, en fait, lui en cuisine, c'est pour ça que je voulais vraiment commencer la story time du début pour que les gens comprennent ma mentalité, en fait. Pour qu'ils comprennent d'où ça a commencé, d'où je me suis forgé cette mentalité-là. En fait, quand il m'a dit j'ai pas de niveau, vous savez quoi? Je me suis même pas énervé contre lui, ou je me dis ah ouais, il est bizarre. Moi, je me suis juste dit ah, il était sincère. Franchement, il était sincère. J'ai fait quoi? Je suis parti à Saint-Priest. C'est là où j'ai commencé. À Saint-Priest, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à bosser, C'est là où j'ai commencé à faire mes petits programmes d'entraînement, etc. C'est à partir de cette phrase-là, vraiment à partir de cette phrase-là que j'ai commencé à aller m'entraîner. Pour être sincère, c'est quand il m'a dit j'ai pas de niveau, j'ai dit ok, j'ai pas de niveau. Il a été sincère. Ok. Je suis parti à Saint-Priest. J'ai commencé à travailler. Saint-Priest aussi, échec. Donc ça veut dire après, t'es dégoûté, 2 échecs d'affilée. Tu vas à Noisy-le-Sec. Donc voilà, c'est super bien passé à Noisy-le-Sec, etc. Mais malheureusement, Covid. Donc la saison doit se terminer en octobre. Et c'est là que la story de Barcelone commence. Wow! Trop d'émotions, c'est ce que vous attendez, c'est ça, vous attendez la story de Barcelone. Ça arrive. Attendez, je mets juste une pub et après on revient. Bon, fin de la pub, on repart. Deuxième partie de la story time. C'est fin de saison, Covid, bon voilà, octobre ou voilà, quelque chose comme ça. Octobre, novembre. Maintenant, je suis là, pas de travail, pas de foot. On fait comment? Je travaille pas, je joue pas au foot, on fait comment? Et là, je suis du père. Et là, je suis posé chez moi. Je me dis quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer des mails à tous les clubs d'Europe. Je vous dis en toute sincérité, pour moi là, c'était rien à perdre. Vous savez que rien à perdre, c'était quoi? Rien à perdre. J'ai passé des heures, des nuits, des journées à envoyer des mails à tous les clubs d'Europe. À tout. Portugal, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre. J'avais les mails de tous les clubs. Tous les clubs. Ça veut dire en gros, je me posais une journée dans ma chambre, une journée sur mon ordi et je notais tous les noms des clubs de la Ligue 1. Enfin, Ligue 1, dans certains pays, c'est pas Ligue 1, mais de la Ligue 1 à la D1 jusqu'à la D4. De tous les clubs d'Europe. Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, tout. Angleterre. Et certains sont témoins, ils savent très bien ce que j'ai fait.
j'ai commencé à envoyer des mails à tous les clubs d'Europe. Pour moi, c'était en gros Covid, 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 je travaillais pas, comment, mon avenir, tu vois, 22 ans, je suis jeune et frais. 21 ans, je suis jeune et frais. Je commence mon travail en janvier, précisément, en tant que surveillant à Aubervilliers. Et je travaille en tant que surveillant. Mais mon argent, je ne le gaspille pas, en fait. Je fais quoi? Je coffre. Les premiers mois, je les coffre. Et je me dis, je vais trouver un truc. Je coffre, mais je vais trouver un truc. Je me dis, bon, je vais coffrer, mais tôt ou tard, je vais trouver un truc. Tôt ou tard, je vais trouver une solution. Je sais pas où je vais trouver la solution, mais je vais trouver une solution. Je vais trouver un club, parce que je cherchais un club, en fait. Et en début janvier, je me suis dit quoi? Je me suis dit 2 mois, 3 mois, je trouve un club. Vous savez quoi? Charbonne, je t'envoie des mails, j'envoie des mails, pas de réponse. Je vais travailler en janvier. Là, en janvier, je travaille, je coffre mon premier mois, je coffre mon deuxième mois. Là, j'avais dit, là, je suis déjà à 2 mois. Vous voyez, j'avais dit qu'au bout de 2 mois, 3 mois, je trouve un club. Donc là, j'arrive à mon deuxième mois. Et je suis posé comme ça dans ma chambre. Je suis posé dans ma chambre, comme ça, allongé, en train de réfléchir. Dans ma chambara. Pourquoi pas aller à Barcelone, en Espagne? Non, d'abord, c'était pas Barcelone. D'abord, c'était Espagne. Je commence à chercher les clubs en Espagne. Je commence à faire un tri. Quel endroit je peux aller avec mon budget? Puis, j'avais pas beaucoup de budget. Je gagnais 600 € en surveillant. J'ai coffré 2 mois. Et voilà, je sais pas. Ouais, j'avais pas un budget de ouf. Donc, il fallait trouver un endroit où je pouvais quand même rester un bon moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé comme ça, je me dis pourquoi pas dans l'Espagne? Je suis posé comme ça sur mon lit et je me dis pourquoi pas dans l'Espagne? Pourquoi pas dans l'Espagne? Et maintenant, je commence à chercher des clubs à Madrid, dans les secteurs de Madrid, dans le secteur de Barcelone, dans le secteur de, je ne sais plus quel secteur encore chercher, mais je sais que je cherchais dans plusieurs secteurs. Et maintenant, je cherchais une Tercera division, la 4e division espagnole. Dans tous les cas, je cherchais une Tercera. Et je fais le tour en faisant le prix, etc. Pourquoi pas aller à Barcelone? Et c'est là que ça commence à devenir sérieux. C'est là que je commence à dire, pourquoi pas aller à Barcelone? Et pourquoi pas aller à Barcelone? Je suis posé comme ça sur mon lit, en train de faire des recherches. Je me dis, pourquoi pas aller à Barcelone? Pourquoi pas aller à Barcelone? Et maintenant, c'est quoi le délire? Je commence à regarder les billets d'avion, les billets de train. Je commence à regarder comment je peux aller à Barcelone, etc. Franchement, je commence à regarder comment aller à Barcelone. Je commence à être déter. Je me suis dit, oh non, il faut que je parte à Barcelone. Je commence à être déter. Il faut que je parte à Barcelone. Mais ça, il faut dire, j'ai pas d'agent. Ça veut dire, en gros, quand j'envoie des mails à tous les clubs, etc. d'Europe, j'ai pas d'agent. J'ai pas d'agent, rien. C'est en gros ma débrouille. C'est là, en gros, je me débrouille, je trouve une solution. Et même pour aller à Barcelone, j'ai pas d'agent, rien. Je suis tout seul. Il n'y a personne, en gros, qui est là, qui aide avec moi, etc. Il y a des personnes qui m'ont aidé. Il y a des personnes qui m'ont aidé pour le voyage, etc. Mais sinon, ça là, quand j'envoie des mails de gauche à droite, personne ne m'a aidé, pas d'agent, rien. Ma débrouille seulement. Et maintenant, le problème, c'est qu'on arrive c'était pendant la période du Covid. Bon, on est dans la période du Covid. Mais bon, pour se déplacer, c'était galère. Donc, ça veut dire que je suis déter sans être déter. J'avais des sous de côté, mais sans plus, sans vous mentir, j'avais 500 € de côté. Sans vous mentir, quelque chose comme ça, 500 € de côté. 500 € de côté. Plus 400, je pense. Et période Covid, je sais pas si je vais aller. Et on arrive dans les vacances de mai. Vacances de mai. Je me dis, vas-y, je vais à Barcelone. Je suis déter. Vacances de mai. Et comme, vous savez, quand vous êtes surveillant, vous avez les 2 semaines de vacances, etc. Je me dis quoi? 2 semaines de vacances, j'y vais. Et je prends mon billet.
En fait, je prends mon billet d'avion, de bus, je prends mon billet de bus, je prends mon hôtel, je prends tout. Franchement, là, j'ai dit, vas-y. Au début, pendant au moins 3 semaines, je me dis, je suis déter, mais pas trop. Vous voyez, j'ai un peu peur d'y aller à Barcelone tout seul. J'y vais, mais pas trop. Je vais un peu en reculant. Je suis déter, mais pas trop. Après, arrive à manger, j'ai dit, vas-y, je suis chaud, j'y vais. En fait, le truc, il y avait trop de trucs qui troquaient dans la tête. Déjà, Barcelone, je connais pas, je parle pas espagnol. Période Covid, est-ce que je vais trouver un club là-bas? Donc, en gros, il y avait plein de trucs dans ma tête, etc. Et c'était une folie. Je ne savais pas si vraiment il voulait y aller, tout ça. Les 2 semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. Week-end. Pourquoi pas aller 3 semaines à Barcelone? Vous savez quoi? J'ai pris mon billet. J'ai pris une auberge de jeunesse. Et j'ai tout pris. Et là, dernière minute, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Boum, je prends mon bus, etc. A few moments later. 15 heures de... je suis parti à minuit 50, un truc comme ça. Je suis arrivé, il était 15 heures. 15 heures, 14 heures, 14 heures. 14 heures, et j'arrive à Barcelone. Au moment où j'arrive à Barcelone, je ne sais pas dans quel club je vais aller. Ça veut dire, en gros, je pose mes affaires dans l'appartement. Je pose mes affaires dans l'appartement. Je sors de l'appartement. Je me mets dans la station de métro de Barcelone. Et je commence à chercher des clubs. J'y vais où maintenant? Je vais où? Il est 17 h, quelque chose comme ça. Dans ma tête, je me dis, je vais où? Là, maintenant, actuellement, à l'heure actuelle, où je vais? Dans quel club? Et donc, je vais sur les applications espagnoles, des classements, tout ça, etc. Et je commence à chercher des clubs. Bon, ça, c'est à 30 minutes. Ça, c'est à 1 heure. De là où j'étais. Ça, c'est à 1 heure. Ça, c'est à 30 minutes. Ça, c'est... Vas-y, ça, c'est loin. Ça, c'est... Ah, ça, c'est trop loin. Ah, ça... Et je commence à regarder dans le classement de la Tercera, Catalunya, de la Tercera. J'ai cherché une Tercera division. Et je commence à chercher. dans le Tercera. Ça, c'est trop loin. Ça, j'aime bien, mais... Ah, bah, ça, c'est trop loin. Ça, c'est... Et là, en fait, je tombe sur un club qui était premier du classement Tercera, qui était à 30 minutes de là où j'étais. Mais ils étaient premiers du classement. Et pour moi, c'était mort d'aller là-bas. Parce qu'en fait, quand un club est premier du classement, pour y aller, s'intégrer, c'est galère parce que l'équipe a déjà en place. Et dans ma tête, je dis, je ne vais pas là-bas. Non, je ne vais pas dans ce club-là. Donc, je commence à chercher d'autres clubs. Mais d'autres clubs, ils étaient à 1 heure, 1 heure et demie, etc. de là où j'étais. Et j'avais pas de sous pour prendre des tickets et tout ça. J'avais des sous, mais pas prendre un ticket pour aller je sais pas où. Je connais pas les métros, je connais rien du tout. Donc, en gros, je voulais pas prendre des risques. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le club qui était premier du classement, je dis bon, ils sont à 30 minutes, j'y vais. J'y vais quand même. Donc, je prends l'adresse du stade, etc., etc. Je vais au stade. Et au stade, je tombe sur une équipe de petits, etc. Ça n'a rien à voir. C'est l'équipe du club, mais c'est les petits. Et je regarde comme ça. Et je lui dis, attends, il y a un gars là, il y a un gars. Attends, on va aller le voir. Je vais voir le gars. Et je lui explique, bon voilà, je suis français. Avec Google Traduction, bien sûr. Je suis français, etc. Je recherche un club sur Barcelone, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il me dit, ouais, si tu veux, je te passe ce numéro-là, de ça. Et il va te donner l'adresse du stade, etc., d'entraînement, etc. Mais c'est pas ici, c'est dans un autre stade. Parce qu'en fait, ils ont 2 stades. Donc maintenant, j'ai le numéro du gars, j'envoie un message, moi c'est Mickaël, etc., etc. Je viens de Paris, je cherche un club sur Barcelone, etc., etc., etc. Et il me dit, ok, vas-y. Déjà, il ne me répond pas tout de suite. Il me répond 2 jours après. Et il me dit, vas-y, c'est à cette adresse-là, tu peux aller entraîner, etc. J'y vais à l'entraînement, je tombe sur le coach, on commence à parler, on parle avec le coach, on parle avec le coach. Il me dit quoi? Ok, si c'est comme ça, je te laisse t'entraîner
et tu me montres ce que tu vaux. Au bout de 3 semaines d'entraînement, et en gros, j'ai fait mes 3 semaines de voyage à Barcelone, et je l'ai passé dans ce club-là, qui était premier du classement, Terça, tout ça, etc. 3 semaines d'entraînement, ça se passe super bien. J'y viens régulièrement, je suis là. À la fin des 3 semaines d'entraînement, il me dit quoi? On est intéressé par ton profil. C'est très intéressant. On aime bien ta mentalité, on aime bien comment tu es, etc. On peut bien te garder pour la saison prochaine. Et dans ma tête, c'était la folie. Je me disais, purée, mon Dieu. Dans ma tête, attendez, j'avais pas de sous. Rien, pas de conditions. Personne ne m'a aidé. Enfin, s'il y a des gars qui m'ont aidé, mais vous avez compris. En gros, je vais sur Barcelone, 3 semaines, auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse est dégueulasse. Je vais à mon hôtel. Je cuisine même pas. Je mange tout et n'importe quoi. En gros, j'ai cherché un club. J'ai envoyé des mails à tout le monde. J'ai envoyé des mails à gauche, à droite, etc. Et c'est une dinguerie. En fait, c'est une dinguerie. En fait, cette histoire-là, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. C'est pour ça, en fait, je suis content d'avoir fait YouTube pour qu'il y ait une continuité. Mais c'est une dinguerie. Et maintenant, charbonné pendant 3 semaines. J'ai bossé. Pendant 3 semaines avec le club. Et à la fin, il me dit, on te garde pour la saison prochaine. Dans ma tête, et franchement, dans ma tête, j'ai repensé. Franchement, j'ai repensé à toutes mes galères. En gros, et j'ai appelé la madre direct, j'ai appelé ma mère. Maman, c'est bon, ils m'ont pris, tout ça. Et elle vous dit, j'ai passé 3 semaines à Barcelone. J'avais pas de sous. C'est-à-dire, en gros, je mangeais bien. Mais en gros, je sais pas si j'allais survivre. Vous voyez, je mangeais bien, mais voilà. Je suis parti au charbon. En fait, je suis obligé de... Cette histoire-là, je dois la raconter plusieurs fois parce que c'est une dinguerie. Je suis parti là-bas au charbon, au culot. Je suis parti là-bas au culot. Il n'y avait pas de club, il n'y avait rien. Je suis arrivé là-bas vraiment au culot. J'avais pas de club quand je suis arrivé. J'avais rien, je suis parti au culot, j'ai pris mon bus. 15 heures de bus, j'ai dormi dans le bus, charbonné, auberge de jeunesse, laisse tomber, des trucs de ouf, pas d'agent, rien, ça veut dire que je me débrouille tout seul pour chercher un club, etc. J'arrive à trouver un club, et je vous dis, hein, j'arrive à trouver ce club-là, je vous dis, chercher un club en Tercera Division, chercher un club en 4e division, et je rentre sur Paris. Mais non, en gros, il me dit c'est bon, on te garde, etc. On me dit on me garde, etc. Et donc, on me dit on te garde, etc., etc. Et maintenant, je rentre sur Paris. Vous savez quoi? Je vais sur Insta du club. Je vois ils montent en 3e division, en Segunda B. Ese equip de Segona Divisió Reial Federación Espanyola de Futbol ho celebra els jugadors escapulats. Hi ha invasió de camp, abraçades també entre els membres del cos tècnic de l'Europa, doncs, que després de 27 anys... Dans ma tête, je me suis dit, le club vient de monter en Segunda B, alors que je viens d'arriver pour moi chercher une tercera. À la base, je suis parti sur Barcelone pour chercher une tercera. Vous voyez, je ne suis pas parti en Barcelone pour chercher une Segunda B. Je suis parti à Barcelone pour chercher une tercera. Et finalement, ils montent en Segunda B. Ça veut dire en gros, bénéf. Donc ça veut dire quoi? Je fais mes 3 semaines, ça se passe super bien. Je rentre sur Paris. Je reprends mon taf, surveillant, tout ça. Dans le collège, et pendant ce temps-là, je me préparais, etc. Je m'entraînais. Du courage, je crois qu'il en faudra. La météo annonce de l'orage. Me demande pas comment va-t-on faire. Moi je suis pas de vin, je suis qu'un visionnaire, hein. On rêve de décrocher la... Là je m'entraînais franchement beaucoup. Je m'entraînais pour être prêt les jours de mon arrivée. Et là maintenant de retour. Là je suis de retour à Barcelone.
Et j'ai enfin signé, c'est officiel. J'ai fait mon premier match déjà. Je suis à deuxième match. Et pour revenir au contexte, là je suis avec l'AB du club. Et je sais pas si je vais monter avec la A. Bah, j'espère que je vais monter avec la A, mais pour l'instant je suis avec la B, ça se passe très bien. Et ils sont division R1 ici, Segunda Catalane. Et ça se passe plutôt bien. Et on continue à travailler, Après l'objectif, ça sera monter avec la A, bien sûr, mais tout se passe là, les gars. On continue à travailler. Je dis pas que je suis meilleur, j'ai le niveau, je sais pas. Mais on continue à bosser. Et tôt ou tard, ça va payer. Et j'espère en fait ce story time là, ça va motiver à ceux qui veulent aller à l'étranger, etc. Moi, je suis parti à l'étranger, j'avais rien, j'avais pas de contact. En fait, il y a beaucoup, ils me disent j'ai envie de partir à l'étranger, mais j'ai pas de contact. Contact de quoi? Tu cherches quoi comme contact? Je veux partir à l'étranger, mais j'ai pas de contact. Tu veux chercher quoi comme contact? Quel contact? Tu crois que quelqu'un va venir, il va donner un contact comme ça? Mais t'es loco. Va chercher ton contact, Igo. Va chercher ton contact. Il n'y a pas, non, j'ai pas de contact. Va chercher ton contact, Igo. Je vais partir, je vais jouer à l'étranger. Je vais jouer en N2, je vais jouer en N3. Va chercher ton contact. Va chercher ton contact. Prends tes deux pieds, prends ton sac à main, prends 100 € sur toi et va chercher ton contact. Va de gauche à droite, toque aux portes, toque en N3, toque en N2, toque partout, frère. Là où tu vas trouver un truc, toque partout et des galères, vous en aurez. C'est sûr et certain. Des galères, vous en aurez. Tout le monde a des galères. J'ai eu des galères, des trucs, laisse tomber, des trucs, laisse tomber. Mes cousins, toquez partout, les gars, toquez partout et un jour ça va payer. Donc voilà, cherchez pas un contact, cherchez pas des agents, cherchez pas des trucs de gauche à droite, plein de trucs bizarres et tout ça. Non, c'est bien, c'est bon d'avoir un agent. Mais moi, j'ai tout fait sans agent. J'ai tout fait sans agent. Je vais vous dire clair. J'ai tout fait sans agent, j'ai pas eu d'agent. Vous voyez, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Ça veut dire en gros, mes mails, je les faisais chercher les mails tout seul. J'ai appelé tout seul, j'ai envoyé des mails tout seul. Donc c'est pas un agent qui a fait ça à ma place. J'ai tout fait tout seul. Espagne, j'ai trouvé ça tout seul. Barcelone, j'ai trouvé ça tout seul. Je suis allé sur place, j'ai pris mon billet, j'ai pris mon bus. J'ai allé sur place, j'ai pris mon hôtel, je me suis entraîné et ça a payé. Donc voilà, c'est pour terminer la story time. Je vous dis, allez chercher la réussite. Allez chercher la réussite. Si la réussite ne vient pas à vous, allez la chercher. Et celui qui vous dit que vous n'avez pas le niveau, ne vous inquiétez pas. Allez bosser, allez travailler et un jour vous aurez le niveau. Donc voilà, fin de l'épisode 2 Story Time. J'espère que vous avez aimé. Il y a l'épisode 1, ceux qui n'ont pas vu, allez voir aussi mon arrivée à Barcelone. Allez voir et on se tient au jeu pour les prochains épisodes. Là, vous allez suivre petit à petit les épisodes, les séries. Soyez à l'affût, les gars. Activez la cloche, activez les likes. Je sais pas, faites un truc, likez, commentez, faites plein de trucs. Mais ça va péter! Ça va péter, comme on dit. Donc voilà, là, je vais faire des séries d'épisodes où je suis à Barcelone, etc. Parce que j'ai des aventures de ouf quand même. Donc ça veut dire que je dois le filmer. Je dois filmer plein de trucs. Et suivez-moi. Suivez-moi, activez la cloche, faites des trucs, likez, commentez, faites des trucs. Et ça va péter. Partagez au max. Et ça va péter, ok? Donc on fait ça à la prochaine pour l'épisode 3. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Mais en tout cas, en bon entendeur, salutations. Avona canal, Avona. Si, mi amigo. Si. Papa. Juega la fútbol, de verdad. Hey.